Dieu bon. Il est le Dieu qui règne. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te saluer ce soir. Je voudrais bénir Dieu pour ta vie ce soir. Je voudrais louer l'Éternel pour ta vie ce soir. Toi qui me suis en direct depuis là où tu es, je suis heureux de pouvoir être avec toi. Je suis heureux de pouvoir partager ce direct avec toi. Je suis heureux de pouvoir partager cette douce, belle, agréable parole de notre Dieu avec toi. Et je sais que cette parole te fera certainement du bien. Je sais que cette parole t'apportera certainement la vie. Cette parole, quelque part, changera quelque chose. Cette parole, quelque part, apportera quelque chose dans ta vie, dans ta situation, au nom de Jésus. Vous savez, par la parole de Dieu, nous obtenons beaucoup de choses. Par la parole de Dieu, nous obtenons des miracles. Par la parole de Dieu, nous voyons l'exaucement. Par la parole de Dieu, des situations changent. C'est pourquoi nous adorons véritablement donner la parole de Dieu à son peuple. Nous adorons, nous aimons véritablement donner la parole de Dieu au peuple du Dieu vivant, afin que par cette parole, qu'ils reçoivent la vie, que les miracles soient plus aisés, que les guérisons soient réelles, que les situations changent véritablement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui opère des miracles. Nous avons un Dieu qui change les circonstances. Nous avons un Dieu qui fait des choses magnifiques. Nous avons un Dieu qui guérit, qui pourvoit. Un Dieu présent. Un Dieu qui nous sort des situations difficiles. Bien-aimés, mais pour cela, il faille que nous puissions savoir toutes les promesses à nous faites par l'Éternel notre Dieu. Les promesses qu'il nous a faites, tout ce qu'il nous a promis, bien-aimés, et cela est contenu dans sa parole. Dans sa parole. C'est pourquoi ce soir, nous nous retrouvons. Et désormais, ça sera ainsi tous les mercredis, à partir de 18h, nous nous retrouverons ensemble pour pouvoir écouter sa parole, pour pouvoir être enseigné, être édifié par la parole de Dieu. Et je pense que cette parole nous fera du bien. Ce soir, nous sommes encore là, nous sommes de retour pour le nouveau programme. Donc, tous les mercredis désormais. Toi qui me suis, toi qui étais habitué au mardi, au vendredi, sache bien aimé que désormais, ça sera les mercredis. Les mercredis, nous nous retrouverons pour des temps spéciaux d'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Alors, si vous êtes présents, manifestez-vous pour que je sache que vous êtes là, que vous êtes présents, que vous êtes présents. Manifestez-vous pour que je puisse savoir que vous êtes présents. Je vais vous saluer toutes et tous, pour vous qui êtes présents déjà, ceux qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, je voudrais vous saluer ma fille, la prophétesse Ruth, qui est déjà présente, qui est connectée, qui quoi. Salut également ma fille Ruth Emmanuela, également la chambre de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, ma fille, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas connectés ici, à partir du téléphone que j'ai ici, c'est que vous n'êtes peut-être pas amis avec ce téléphone, ce numéro, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas bien grave, mais je vais vous saluer déjà, toutes et tous, vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et alors ce soir, j'ai un thème que vous connaissez, que nous connaissons tous en tant qu'enfants de Dieu, mais il a plu au Seigneur de me communiquer ce thème, il a plu au Seigneur de mettre ce thème sous mon cœur, un doux thème, un simple thème que nous connaissons, mais combien de fois puissant. Alléluia. Un thème combien de fois puissant que nous voulons ensemble partager, quoique nous le sachions déjà,
quoi que nous sachions. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle est atemporelle. Bien-aimé, le même message que tu as écouté hier, le même message que tu as écouté avant-hier, tu peux l'écouter aujourd'hui et il produira quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Voilà. Et ce soir donc, nous voulons parler de la foi. Amen. Nous voulons parler de la foi ce soir. Nous voulons parler de la foi, ce qu'est la foi, les différents types de foi que nous pouvons avoir. Et la foi est-elle obligatoire? Comment nous pouvons la manifester? Qu'est-ce que nous obtenons à travers cette foi? Bien-aimés, nous voulons pouvoir vous donner donc ces enseignements. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous partons d'emblée, comme ça déjà, pour dire qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi, bien-aimés? Nous entendons parler de la foi. En tant que chrétien, tout le monde en parle. C'est la foi. Je crois que la foi, la foi, la foi. Voilà. Qu'est-ce que la foi? Et pour parler de ce qu'est la foi, il n'y a pas meilleure explication que ce que la Bible elle-même a donné. Et tous les prédicateurs qui ont parlé de la foi ont pris le texte de Hébreux chapitre 11 pour définir la foi. La parole de Dieu elle-même définit la foi. Donc dans le livre d'Hébreux au chapitre 11 et le verset 1, la foi est définie donc comme la ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. La ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est ainsi définie. La foi donc est la ferme assurance. Pas une assurance légère, pas une assurance qui vacille, non, mais une assurance ferme. Une assurance ferme des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Et une démonstration alors de ce qu'on ne voit pas. Voici ce que c'est la foi. Bien-aimés, la foi, nous la manifestons chaque jour. Chaque jour, nous manifestons la foi. Tout le temps, la foi fait partie de notre quotidien. Que tu sois chrétien ou pas, croyant ou pas, mais la foi fait partie de notre quotidien. Tous les jours, nous la manifestons. Alléluia. À divers niveaux. À divers niveaux. Nous la manifestons. Et c'est pourquoi nous voulons parler des différents niveaux de foi. Différents niveaux de foi. Oui. Nous avons dit ce que c'est que la foi. C'est une assurance ferme. Une assurance ferme. Des choses qu'on espère. Des choses que nous voyons. Des choses que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies. Dans une situation ou dans une autre. Nous avons une ferme assurance que ce que nous voulons voir, nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Ce que nous voulons obtenir, nous avons une ferme assurance de cela. Et alors nous démontrons par notre manière de croire que ces choses, nous les avons déjà obtenues. Alléluia. Et c'est ça, c'est que c'est que la foi. C'est que c'est que la foi. Voilà. Alors, et comme je disais tantôt, la foi, nous la manifestons au quotidien. Au quotidien, nous la manifestons. Et donc cela m'amène donc à parler maintenant des différents niveaux de foi. Différents niveaux de foi. Voilà. Le premier niveau, le niveau 1. Le niveau 1 de la foi, c'est, moi je l'ai intitulé ici, la foi populaire. Alléluia. Le niveau 1 de la foi, je l'ai intitulé la foi populaire. C'est quoi la foi populaire? Chaque fois nous la manifestons, bien aimés. Tout le temps, nous la manifestons. Nous manifestons cette foi populaire. Comment? Regardez, nous entendons tout le monde dit païen, chrétien, musulman, peu importe. Nous entendons tout le monde dire, je crois que Dieu existe. Amen. Je crois que Dieu existe et ça,
c'est un niveau de foi, c'est un niveau mais populaire de la foi. Tout le monde, beaucoup en tout cas, croient que Dieu existe. Tout le monde, et la grande majorité, croient qu'il y a un Dieu. Et même quand nous voyons des difficultés, nous disons, oh Dieu, mais pourquoi est-ce que Dieu me laisse? Pourquoi Dieu fait ceci? Pourquoi cela? Et même quand nous partons consoler, nous disons, oh ma soeur, et sur Dieu, tout appartient à Dieu. Et voyez, nous confessons cela à longueur de journée que Dieu existe. Ça, c'est quel niveau de foi? C'est quel niveau de foi? Nous croyons en ce Dieu-là. Nous croyons qu'il existe. Mais ce niveau ne peut rien nous apporter. Alléluia. Ce niveau de foi-là ne peut pas nous apporter grande chose. Regardez, chaque matin, nous nous levons et nous partons au travail. Nous nous levons, nous partons à l'école pour les élèves, étudiants. Nous nous levons, nous partons au marché. Tout cela, c'est la foi que nous manifestons. C'est la foi que nous manifestons. Même moi, ce soir, j'ai manifesté la foi en venant ici pour croire que ce direct allait avoir lieu. C'est une foi que nous manifestons chaque jour. Lorsque nous partons au travail, nous croyons que nous partons au travail. Nous démontons, nous croyons que nous allons arriver au travail. Bien aimé, même quand il y a des accidents, des personnes meurent sur la route du travail, mais eux, pendant qu'ils partent au travail, ils ne pensaient pas à la mort. Ils croyaient qu'ils allaient arriver au travail ce matin. Un élève qui s'en va à l'école, il croit qu'il s'en va à l'école, il arrivera. C'est la foi. C'est la foi. Vous venez une chaise là, vous voyez une chaise, vous venez vous asseyez. Qu'est-ce qui prouve que la chaise va tenir? Voyez, en s'asseyant, en prenant appui sur la chaise, tu crois. C'est un niveau de foi. Je crois que la chaise me soutiendra. Alléluia. Alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'au quotidien, nous manifestons la foi. Mais ce niveau de foi, nous n'allons pas nous attarder dessus, parce que c'est un niveau qui n'apporte rien. Vous voyez, ça n'apporte pas grand chose. Quoique la foi en elle-même nous donne des avantages. Mais ici, les bénéfices de ce niveau de foi sont minimes. Mais lorsque je vais au travail, je manifeste la foi. Ma foi me permet d'y arriver. Parce que des personnes pouvaient dire, non, je ne sais pas si je pouvais arriver au travail aujourd'hui. Je ne sais pas. Parce que peut-être qu'en sortant, on va me tuer. Peut-être qu'en battant, j'aurai une balle perdue. Voyez. Mais le fait de penser que je m'en vais au travail, je m'en vais à l'école, la femme prend le seau, elle dit je m'en vais au marché pour faire le marché. C'est un niveau de foi qu'elle manifeste. Et c'est pourquoi elle peut aller acquérir les ingrédients pour la cuisine et venir. Tu peux aller au travail et arriver au travail effectivement parce que tu as manifesté la foi. Mais comme je dis, ça c'est le premier niveau de foi et ce niveau-là, les effets ne sont pas l'impact n'est pas élevé. Les effets ne sont pas élevés. Les effets sont minimes. Alléluia. Alors nous partons au deuxième niveau de foi. Le niveau dû au salut. La foi due au salut. C'est comme ça que je l'appelle. La foi due au salut. La foi due au salut. Bien aimé, oui, ce niveau de foi, c'est un niveau supérieur à ce premier niveau, ce premier palier que nous avons vu. C'est un niveau de foi parce que nous avons cru en Jésus. Nous disons que je crois en Jésus, je marche avec le Seigneur Jésus et alors je crois par mon fait de croire en Jésus, d'avoir accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, cela me confère automatiquement un certain niveau de foi. Amen. Marc chapitre 16, le verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Donc, en parlant de croire ici, on parle de foi. On parle de foi. C'est un niveau. C'est un niveau de foi. Le fait de croire en Jésus, d'avoir accepté Jésus,
D'abord, le salut en soi nous confère un certain niveau par lequel nous pouvons recevoir des bénédictions, nous pouvons recevoir des miracles, nous pouvons voir des choses se réaliser. C'est un niveau de foi. Alléluia. Ce niveau de foi, il est mieux que le niveau populaire. C'est un niveau de foi. Écoutez, bien aimés, par ce niveau de foi, nous obtenons des guérisons. Par ce niveau de foi, nous obtenons des délivrances. Par ce niveau de foi, des situations changent. Oui, des situations changent. Je me souviens à l'époque, j'étais encore un nouveau converti et j'avais cette foi donc due à mon salut. Vous savez, à cette époque, quand vous êtes nouveau chrétien, nouveau converti, il y a le zèle qui nous accompagne. Et nous croyons, nous avons ce niveau de foi. Mais c'est un niveau de foi qui est vacillant. Qui est vacillant. Il n'est pas faible. Il n'est pas stable. Aujourd'hui, nous pouvons croire gros, fort, de façon élevée. Mais demain, nous croyons de façon faible. Alors, c'est un niveau de foi qui n'est pas stable. Qui n'est pas stable. Moi, j'ai vu beaucoup de guérisons dans mes débuts. J'étais jeune chrétien, jeune converti. Mais je manifestais un niveau de foi. Je pouvais prier pour des gens et je voyais des guérisons. Je voyais des guérisons parfois. Mais en d'autres temps aussi, je pouvais prier pour des personnes et il n'y avait aucune manifestation. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et regardez bien aimé, quand je priais et qu'il n'y avait rien, qu'est-ce qui habitait mon cœur? Le découragement. J'étais découragé. C'est pourquoi je dis que cette foi-là est une foi qui est patiente. Souvenez-vous, Jésus avait bien dit à ses disciples que voici les miracles qui allaient accompagner ceux qui croiront en lui. Les miracles qui accompagneront ceux-là qui croiront. Bien aimés, ils guériront des malades, ils chasseront des démons. Même ils pourront voir des breuvages mortels et ils n'auront point de mal. Oui, Jésus l'a dit. C'est un niveau de foi qui est dû à notre salut, à notre foi en Jésus. Le fait que nous avons accepté Jésus nous confère un niveau de foi. Mais ces mêmes disciples à qui Jésus pouvait dire ça, ces mêmes disciples-là pouvaient aller prier pour le fils de cet homme, le fils qui était lunatique. Ils pouvaient prier dans le livre de Matthieu 17, verset 16. Il pouvaient aller prier et il n'y avait rien. Et il n'y avait rien. Et cet homme pouvait dire à Jésus, il dit, regarde, j'ai envoyé mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Ils ont prié, mais rien n'y fit. Il n'y avait aucun signe. Il n'y avait rien du tout. Oh bien-aimé, ce deuxième niveau de foi, c'est un niveau qui nous confère, oui, des avantages parfois, mais il n'est pas stable. Ce niveau-là n'est pas stable. C'est un niveau vacillant. C'est le niveau des jeunes convertis. Vous voyez, c'est le niveau des jeunes convertis. Vous allez voir beaucoup de jeunes chrétiens ayant des personnes, des jeunes hommes et femmes, ayant nouvellement donné leur vie à Jésus, sont prêts à des choses, sont prêts, oh bien aimé, à accepter beaucoup de choses. Ils sont prêts à beaucoup de choses. Et ça, cette fois-là, parfois les débuts de sagesse même, ils sont prêts. Mais dès que survient une occasion de difficulté, c'est fini. C'est fini. Vous verrez ces mêmes personnes qui étaient si zélées, vous les verrez faire autre chose. Alléluia. Nous avons vu Pierre, qui était zélé parfois, disant, Seigneur, moi je suis prêt à mourir avec toi. Je suis prêt à mourir parce que je crois en toi, j'ai la foi pour marcher avec toi. Mais Jésus pouvait lui dire, non Pierre, arrête. Parce que à la première occasion, toi le même Pierre tu me réduiras. À la première occasion. Et cela fut ainsi. À la première occasion, Pierre a été celui qui a animé Jésus. Ah, comment pouvons-nous penser à cela? Pierre même peut-être n'en revenait pas. Dis-moi Pierre, moi qui aime tant mon Seigneur, moi qui aime tant mon Jésus, qui aime tant mon Seigneur, comment ai-je pu le réunir? C'est pourquoi Pierre
a pleuré de façon amère. Il a pleuré de façon amère parce qu'il avait vu. Voyez bien aimé, c'est un niveau de foi, mais qui n'est pas suffisant. Qui n'est pas suffisant. C'est un niveau de foi dans lequel il n'y a pas la sagesse. Lorsque les soldats sont venus arrêter Jésus, qui était celui-là qui a enlevé la machette sur le champ pour défendre Jésus, pour couper l'oreille des soldats? C'était Pierre. C'était Pierre. Amen. C'était Pierre. Mais ce niveau de foi n'est pas suffisant, bien aimé. Il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Alors, cela nous amène au troisième niveau de foi. Nous sommes plus en train de parler de ce qu'est la foi. Voilà. Le troisième niveau de foi, c'est la foi. C'est la foi par la parole de Dieu. Alléluia. Alors là maintenant, nous arrivons à un niveau plus corsé. Nous montons en grade. Nous montons en grade. Nous sommes partis du niveau populaire de foi. La foi populaire, la foi due au salut. Et nous atterrissons maintenant dans ce niveau de foi que nous avons par la parole. Le niveau, la foi par la parole. Alléluia. La foi par la parole. La foi par la parole. Vous voyez, la Bible dit, et ça, nous allons le lire, je veux le lire, dans le livre de Romains, pour voir ce que la Bible dit. Romains le chapitre 10. Romains le chapitre 10. Voilà. Romains chapitre 10. Et le verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez, il est question ici d'une foi qui est venue de ce que l'on a entendu et qui provient de la parole de Dieu. Et ça, c'est un niveau de foi élevé. Lorsque la foi est basée sur la parole de Dieu, c'est une foi qui n'est pas vacillante. C'est une foi qui s'appuie sur les promesses de Dieu. C'est une foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est une foi par laquelle nous pouvons obtenir beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses par cette foi. Parce que la Bible a dit, parce que la parole de Dieu a dit, nous avons confiance en la parole. Alors notre foi est basée sur cette parole et nous pouvons obéir, faire beaucoup de choses. Nous pouvons voir des malades être guéris, des démons sortis des corps par la parole de Dieu. Voyez, parce qu'en bas, il y a la foi. Nous croyons que la parole de Dieu est vivante. Nous croyons que la parole de Dieu contient des miracles. Nous croyons que la parole de Dieu, en elle se trouvent des choses excellentes. Excellentes, bien-aimés. Lorsque votre foi est basée sur la parole de Dieu, c'est une foi qui ne vacille pas. C'est une foi qui respecte les normes. La Bible déclare que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, bien-aimés, quand la foi est bâtie sur la parole, elle est basée sur la parole, c'est une foi qui espère les choses de façon ferme, de façon réelle, de façon puissante. Oui, de façon ferme et puissante. Peu importe les circonstances qui peuvent arriver, nous croyons que la Bible a dit. La Bible a dit. La Bible a dit. Je me souviens, j'étais plus jeune chrétien. J'étais plus jeune chrétien parce que je gérais déjà des cellules de prière. J'étais, par la grâce de Dieu, un chrétien assis dans la parole de Dieu, bâti dans la parole de Dieu, bâti dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais profiter pour dire à vous qui m'écoutez, à vous qui me suivez, que votre foi, votre marche avec le Seigneur ne soit pas une marche vaine, bâtie sur quoi? Sur des fables, sur des histoires, sur des a priori. Non. Que votre foi soit une foi bâtie sur la parole de Dieu. Et donc, ma mère, à l'époque,
ne se sentait pas bien. Donc elle voulait que je l'accompagne quelque part. Il y avait un ami de la famille à l'époque qui était venu la voir et lui disant que viens, allons à l'église chez nous et tu vas voir la servante de Dieu, la prophétesse, elle priera pour toi et tu seras bien. Et donc, moi j'étais là et ils m'ont embarqué sans savoir exactement de quoi il s'agissait. Je les ai suivis. Nous sommes arrivés dans une église dont je tairai le nom. Mais bon, je ne savais même pas à l'époque aussi que j'y allais. Et nous sommes arrivés. Déjà dans la cour de l'église, j'ai vu beaucoup de manifestations bizarres. Des manifestations, soi-disant des parler en langue. Je voyais beaucoup de choses qui se passaient. Des gens qui parlaient en d'autres langues, bien entendu, mais avec des manifestations étranges. Donc, nous sommes rentrés, nous sommes restés dans la salle d'attente, et vient le fils de ma mère, et elle est rentrée dans le bureau, bien que ça comme ça, dans une pièce où se trouverait donc la prophétesse, la servante de Dieu, et ma mère est rentrée. Donc, moi j'étais assis seul dans la salle d'attente. Et c'est comme ça que l'un des responsables donc, de cette église est venu me voir pour m'entretenir. Et donc il a commencé à m'exhorter, à me parler, il a commencé à me parler. Mais, bien aimé, chaque fois qu'il envoyait des hérésies, moi je répondais par la parole de Dieu. Et je lui disais non, parce qu'il est écrit comme si, il est écrit ça. Et il disait non, ce n'est pas ça. Et il donnait de ces hérésies, j'ai envie de dire des blasphèmes même. Et il voulait me faire accepter cela. C'est vrai que j'étais jeune en âge à cette époque-là, mais dans la foi, je n'étais pas si jeune, parce que ma foi était basée sur la parole de Dieu. J'avais un niveau de connaissance de la parole de Dieu qui pouvait m'aider à pouvoir affronter ce temps avancé. Il était un homme avancé, il était un homme gradé dans cette église. Il était avancé. Et donc, il donnait des paroles, il parlait. Et vu les difficultés auxquelles il était confronté, il a eu du secours. Et en un rien de temps, plusieurs responsables sont venus. Et la salle d'attente était envahie. Et l'un parle, l'autre parle, l'un parle, l'autre parle. Et moi, je restais serré. Serré et comme on dit, imperturbable, je vous dis. Il y avait un calme olympien qui m'animait. Et pour chaque parole qui était donnée, il y avait un verset de la Bible qui venait dans mon esprit et que je donnais comme réponse à leurs paroles, à leurs agissements. Et voyant qu'il ne pouvait plus avancer, il n'avait plus rien à dire, il n'avait plus grand chose à donner. Et l'un des responsables est venu et c'était des menaces. Il me dit, petit, fais attention, sinon tu es maudit, tu seras maudit et tu risques de mourir. Et moi encore, j'ai sorti une parole de Dieu pour lui dire que la Bible déclare que une malédiction sans cause était sans effet. Et lorsque j'ai connu cette parole encore, et j'étais pris de panique, regardez, ils vont me dire de sortir, d'aller attendre ma mère dehors. Attendre ma mère dehors. Et ils m'ont chassé du lieu. Et l'ami de la famille qui était donc celui-là qui nous avait conduit là-bas, va s'approcher de moi, il m'a dit, mon fils, tu vois, moi, je t'ai envoyé ici, c'est pour vous aider. Maintenant, le salut est personnel, c'est pour vous aider. Alors, tout ce que tous ces dévanciers te disent, c'est pour t'aider. C'est pour t'aider. C'est pour que tu puisses connaître qui est le Seigneur. Le Seigneur que tu prétends suivre. Bien aimé. Et j'ai dit, par respect pour lui, j'ai compris, papa, mais sache que
Je crois profondément en la Bible. Et ma foi est basée sur ce que les Écritures disent. Bien aimé, ce niveau de foi est un niveau de foi qui est solide. Avec la foi basée sur la parole de Dieu, des grands miracles ont eu lieu. Jésus lui-même a résisté au diable par une foi basée sur la parole de Dieu. Par une foi basée sur la parole de Dieu. Il n'a pas eu peur du diable, mais il a brandi la parole devant le diable. Alors, toi qui me suis, il faut que ta foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Et c'est ce niveau de foi bâti sur la parole de Dieu. Oui, j'enseigne à mes enfants à méditer la parole de Dieu, à croire en la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsque tu la médites, lorsque comme la nourriture, tu t'en nourris, elle va créer en toi un dépôt de foi qui t'aidera à avancer. Oui, ce dépôt de foi-là, bien aimé, t'aidera à avancer dans la vie, à aller de l'avant, à pouvoir conquérir des territoires, conquérir des situations, conquérir des possessions. Dieu a fait beaucoup de promesses à ses enfants. Dieu a fait beaucoup de promesses. Oui, beaucoup de promesses à ses enfants. Mais bien aimé, combien des enfants de Dieu possèdent ou vivent les promesses faites par le Seigneur? Combien des enfants de Dieu bénéficient des promesses faites? Tout simplement parce que leurs foi ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Leurs foi sont basées sur quoi? Sur des histoires, sur une foi populaire. Non, comme je l'ai dit tantôt, la foi populaire ne te sauvera pas. Elle ne te procurera rien. Mais à partir de la foi basée sur la parole de Dieu, tu obtiens une foi stable et ferme. Alléluia. Alléluia. Tu verras que le malin ne pourra pas t'avoir. Le diable ne pourra pas t'avoir. Non, le diable ne pourra pas t'avoir. La Bible déclare que si tu marches, si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront pas. Même si tu es dans le feu, tu ne seras pas consumé par les flammes. C'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que ton Dieu sera là. Alors, lorsque tu as une telle foi basée sur la parole de Dieu, voyez, les compagnons de Daniel, à l'époque de l'Empire babylonien, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé d'adorer des statues. Ils ont refusé d'adorer des statues, de se prosterner devant des statues. Ils connaissaient les sentences d'un tel refus. Mais parce que leur foi était basée sur la parole, sur les Écritures données, quoi qu'ils aient été menacés d'être gérés dans la fournaise Adam, qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Ils ont dit au roi, sache que notre Dieu est capable de nous secourir de cette fournaise Adam. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il est dit que si même vous tombez dans des feux, les flammes ne vous consumera pas. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'aime la parole? Parce que par la parole, nous avons cette assurance ferme et certaine. Cette assurance que la parole nous donne est fait que notre foi est grande. Et je vais parler du dernier niveau de foi que j'appelle la foi en tant que don de l'esprit. La foi en tant que don de l'esprit. Vous voyez, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, la Bible parle des dons de l'esprit. Des dons de l'esprit. Et parmi les dons, il y a le don de la foi. Donc la foi en tant que don fait partie de la catégorie des dons de puissance. Il y a le don des guérisons,
le don des miracles et le don donc, de foi. Donc les trois dons regroupés font partie des dons de puissance. Alors, bien aimé, ce niveau de foi, lorsque vous voyez quelqu'un qui a une foi extraordinaire, bien aimé, ce n'est pas une foi humaine, ce n'est pas une foi naturelle. Elle n'est pas due à la parole de Dieu. C'est certain que la parole de Dieu y est contenue, mais c'est un don de l'esprit. C'est pourquoi, par ce don-là, tu peux voir un cadavre couché. Et par la foi, tu peux prier pour le cadavre pour qu'il se relève. Oh, quelle puissance! Quelle puissance! Par ce don de foi, tu peux être fou, faire des choses inimaginables. Tu peux croire en des choses que le commun des mortels verront comme improbables. Parce que ce niveau de foi n'est pas une foi humaine, elle est surnaturelle. Je vais raconter une petite histoire. Je l'ai raconté bien souvent au niveau de l'église. C'était en Europe. Il y avait une église qui avait été bâtie au bas d'une montagne. Au bas d'une montagne. Et l'église ne pouvait pas s'étendre pendant la construction à cause de la montagne qui gelait. La montagne était un véritable obstacle à l'épanouissement de cette église. Et le temple ne pouvait pas s'étendre. Le pasteur était vraiment mal à l'aise de la présence de cette montagne-là. Et c'était difficile. Et un matin, le pasteur, en plein culte, m'a dit à ses fidèles. La Bible déclare que si nous prions, si nous avons pardon de la foi, comme un grain de sénévé, nous pourrons dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors le pasteur va donc dire à ses fidèles, alors vous voyez cette montagne, combien de fois elle est gênante pour nous. Combien de fois cette montagne nous empêche de nous épanouir, de nous étendre. Et tout le monde voyait effectivement que c'était une situation inconfortable. Mais l'obstacle n'était pas un élément naturel. Pardon, je vais dire un élément posé par quelqu'un. Mais c'était un élément naturel et difficile à lever. C'était une montagne. Je ne parle pas d'une colline, mais je parle d'une montagne. Une montagne qui était là dressée. Et le pasteur a demandé à ses fidèles s'ils croyaient que par la prière, cette montagne pouvait être ôtée. Naturellement, vous voyez ici, le niveau de foi 1 va s'exprimer. La foi populaire. Le pasteur va demander, est-ce que vous croyez que cette montagne peut être ôtée de là? Ils ont tous dit oui en cœur. Oui, nous croyons. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu peut tout. Vous voyez? C'est ça, le niveau de foi populaire. Dieu peut tout. Mais sans véritablement y croire, ils se disent que c'est possible. Alors le pasteur va dire, d'accord, comme l'église entière croit, nous allons venir prier selon la parole de Dieu. Nous allons prier, demander au Seigneur de doter cette montagne là-dedans. Nous allons prier et demander au Seigneur d'ôter la montagne. Alors ils ont convenu d'un jour, ensemble, dans la semaine. Chaque jour, à une heure indiquée, l'église devait se retrouver pour prier au bas de la montagne en imposant les mains à la montagne qui était là. En imposant les mains à la montagne et déclarer que la montagne là soit ôtée. Quelle folie! Le premier jour, il y a eu un grand nombre de personnes. Ils sont venus. Je ne sais pas ce à quoi ils pensaient. Mais ce que le pasteur lui demandait était très clair. Alors ils sont arrivés.
Le pasteur a demandé qu'on prie. Et la prière donc a commencé. Sa prière. La Bible déclare, vous direz, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors, ainsi dit, ainsi fait, les proclamations avaient commencé. Ils proclamaient que la montagne soit ôtée. Je vous parle d'un fait réel. Et ils ont commencé à prier. Il n'y a rien eu, bien évidemment. Et ils sont revenus à la maison. Un premier groupe, ceux qui avaient la foi naturelle, cette foi populaire, qui croient que Dieu peut. Parce que qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Si nous prions, Dieu peut. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Ce groupe-là, à la prochaine réunion de prière, tous les membres qui appartiennent à ce groupe ont déserté la prière. Ils ne sont pas venus. Ceux qui appartenaient au deuxième groupe, une partie était là. C'est-à-dire que ceux-là qui avaient leur foi basée sur le salut, ils sont chrétiens, donc ils croient. Un groupe était là et un autre groupe n'était pas là. Parce que plusieurs pensent que c'est la folie. Donc ils disaient, mais n'est-ce pas Dieu lui-même qui a placé la montagne là? Et au fur et à mesure, le nombre s'est considérablement aménagé. Considérablement aménagé. Le pasteur va se retrouver avec une poignée de personnes. Certainement, ceux-là qui avaient leur foi basée sur la parole et ceux-là qui avaient la foi en tant que don. Ils étaient présents. Et ils ont continué à prier. Encore et encore. Et ils venaient et ils priaient. Ils imposaient les mains à la montagne. Et ils priaient. Ils ont prié pendant des temps et des temps. Mais ils ne baissaient pas les bras. Parfois, leur prière était accompagnée de jeûne. Ils venaient et ils priaient. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Bien-aimés, il est un seul prier. Toujours pas de résultats. Il n'y avait rien à l'horizon. Il n'y avait rien pour l'on puisse voir. C'est que le même constat. La montagne était bel et bien là, dressée. Mais, vous savez, quand tu as la foi pour posséder quelque chose, la Bible déclare que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et alors, vous le verrez s'accomplir. Pendant que vous êtes en train de prier, vous croyez. Pendant que vous êtes en train de prier pour une situation, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez au miracle. Croyez déjà en l'exaucement. Et vous verrez le miracle, bien aimé, s'accomplir. Vous verrez le miracle s'accomplir. Alors, ils se sont mis à continuer à prier, à continuer à prier. Et pendant qu'ils priaient ici, de l'autre côté, dans une autre partie de l'Europe, une grosse industrie, une grosse société qui travaillait dans le bâtiment. Je crois dans le bâtiment où, je ne sais plus tout, il y avait plutôt de centre d'activité, avait besoin d'une qualité de sable et de roches, de pierres pour leurs bâtiments, pour leurs travaux, pour leurs activités. Donc ils ont fait des recherches, ils ont envoyé des émissaires partout dans l'Europe, même parfois en Afrique, pour venir voir s'ils pouvaient trouver la qualité de sable et de roches ayant la texture qu'ils recherchaient. Et pendant ce temps, le pasteur et sa petite équipe continuaient donc de prier. Ils continuaient de prier. Et alors, un jour, les émissaires donc de cette grosse société vont découvrir par les renseignements qu'il y avait une montagne là. Et ils sont venus, ils ont cassé un bout de roche au bas de la montagne et ont étudié la texture. Et ils ont vu que la qualité qu'ils recherchaient était semblable à ce que la roche, ce que la montagne contenait. Oh, alléluia.
Et donc, ils ont fait le point à leur base. Ainsi, des tractations ont été faites. Et avec le pays, la mairie de ce pays-là. Et bon, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va trouver avec cette montagne, quel rôle elle peut jouer pour nous? Ils ont vendu la Manche, la montagne. La société est venue avec le matériel, les explosifs. Ils ont explosé. Et en explosant, l'église, enfin, le temple, a été détruit également. Détruit. La roche, la montagne s'est écoulée. La montagne a explosé. Et après que tout le terrain a été aplani, une grosse parcelle a été donnée à cette église, à cette communauté, pour pouvoir construire ou reconstruire un grand temple. Et même la mairie a aidé à la reconstruction de ce nouveau temple. Bien-aimé, le temple qu'il recherchait, le temple plus grand, sans donc la montagne, a été réalisé. Comment? Par la prière. Certainement, ce niveau de prière, ce niveau de foi, pardon, est un niveau de foi surnaturel. La foi en tant que don de l'esprit. Le pasteur a prié, réuni un groupe de fidèles, ils ont prié. Ce qui n'était soi-disant pas possible est devenu possible. La montagne a disparu. Selon la parole de Dieu, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et la montagne sera ôtée. Donc la parole de Dieu s'est accomplie. Et l'extension dont ils avaient besoin a été faite. Gloire à Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, ce soir, c'est cette parole que je dois vous donner. Vous vous dites que la foi est grande. La foi est un élément puissant que Dieu nous a donné. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens et nous prions un Dieu qui est grand. Malheureusement, nous n'avons pas de foi. Or, la Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Beaucoup de chrétiens fonctionnent sans la foi. Beaucoup de chrétiens fonctionnent sans mettre leur foi en leur Dieu. Une foi inébranlable, bâtie sur la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, dans la méditation de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, oh, dégustant la parole de Dieu, cette parole vivante, elle va créer un dépôt en vous. Elle créera un dépôt en vous. Lequel dépôt vous avez besoin pour affronter la vie, pour pouvoir conquérir des territoires, pour pouvoir posséder vos possessions, pour pouvoir faire rendre réel les promesses de Dieu pour vous. Beaucoup de chrétiens ne sont pas victorieux. Beaucoup de chrétiens ne sont pas victorieux. Oh bien-aimé, chaque fois que je suis confronté à une situation, quand je vois un chrétien qui est dominé par les situations de la vie, quand je vois un chrétien qui est dominé par des soi-disant sorciers, dominé par des démons, dominé, oppressé, et confessant qu'il j'ai mal dans le cœur. Parce que ce chrétien-là, ce type de chrétien, rend notre Dieu un Dieu impuissant. Et pourtant, notre Dieu est un Dieu puissant. Bien-aimé, le Seigneur nous demande la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là, bâtis-la sur la parole de Dieu. Bâtis-la sur la parole de Dieu. Lis-la, médite-la, déguste-la jour et nuit. Déguste-la jour et nuit. Déguste-la jour et nuit. Chaque jour, en train de fouiller les Écritures, en train de lire qu'est-ce que la Bible prévoit, qu'est-ce que la Bible promet, qu'est-ce qui est prévu par la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, en méditant cette parole au quotidien, tu ne sais peut-être pas,
mais tu créeras en toi un dépôt fort et puissant, inébranlable, devant toutes les situations de la vie. Devant toutes les situations de la vie, tu croiras que ton Dieu est un Dieu réel. Toutes les situations de la vie, tu pourras les affronter avec efficacité et puissance. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je veux te dire, comment donc tu dois exprimer ta foi? Comment tu dois l'exprimer? Parce que la foi doit s'exprimer. La foi, ce n'est pas un mot. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas puissants. Ne sont pas puissants. Ils ne voient pas des miracles les accompagner. Ils ne voient pas des choses excellentes dans leur vie, dans leur ministère, pour les hommes de Dieu, dans leur vie au quotidien, pour les chrétiens. Ils désirent des choses qu'ils n'obtiennent pas. Ils ont soif des choses qu'ils ne voient pas se réaliser. Des choses même vitales qu'ils ne voient pas se réaliser. La foi s'exprime. La foi se manifeste. Tu ne diras pas j'ai la foi. J'ai la foi. Simplement, non. La foi, elle s'exprime. Trois manifestations de la foi. Le premier niveau de manifestation de la foi, ou du moins, je ne dis pas le niveau, mais la première manière ou la première manifestation de la foi, c'est dans le cœur. Amen. La foi commence dans ton cœur. La foi commence dans ton cœur. Romains, on lit dans le livre de Romains, pour voir ce que la Bible prévoit. Romains chapitre 10. Romains 10 et le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, allons-y d'abord au verset 8 du chapitre 10 de Romains. Il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, voyez, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien aimé, la foi se manifeste dans le cœur, en croyant du cœur. Je crois que ce que Dieu a dit pour ma destinée est réel. Je crois en cette destinée. Je crois en mon ministère. Je crois en ma marche. Je crois en mon foyer. Je crois que ma vie de famille sera merveilleuse selon la parole. Je crois que tout ce qui contribue à la vie est déjà mon partage. Dans mon cœur, je crois. Alors, parce que ton cœur sont tes pensées. Tu crois. Tu crois que Dieu peut le faire. Je crois que cela est mon partage. Je crois parce que Dieu l'a dit que je l'aurai. Mon esprit est fait là-dessus. Et parce que mon esprit sera fait là-dessus, automatiquement, de façon inéluctable, ma bouche le confessera. Car la Bible déclare, c'est que l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque vous voyez quelqu'un qui parle avec assurance, qui confesse des choses avec assurance, c'est parce que son cœur en est rempli. Lorsque ton cœur est rempli de foi, ton cœur est rempli de foi, ta bouche confessera cette foi. Oui, la Bible dit que si tu confesses ta bouche au Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur, car c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et la justice. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Et la dernière manifestation de la foi, ce sont les actions. Oh, qu'est-ce que j'aime les actions? Et ça, c'est ce qui manque beaucoup aux chrétiens. Les chrétiens ne sont pas des gens d'action,
Les chrétiens ne sont pas des personnes d'action. Les chrétiens ne sont pas des gens d'action. Chrétiens, réveillez-vous. Dieu ne fera pas les choses pour vous. Oui, ton cœur est rempli de foi et d'assurance. Ta bouche confesse la chose. Ta bouche confesse ta victoire. Mais ce n'est pas fini. Il faille maintenant que vous vous leviez et que vous commencez à poser des actions dans le sens de ce que vous recherchez. Que vous vous leviez et que vous commencez à poser des actions dans le sens de ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Mais malheureusement, nous voyons beaucoup de chrétiens qui croient dans leur cœur. Je crois que ce que Dieu a dit sur ma vie est vrai. Je crois en ma destinée. Je crois que ma destinée s'accomplira. Je crois. Et on confesse cela. Je crois. Vous me voyez, mon Dieu a dit que j'aurai un grand ministère. Dieu a dit que j'aurai ceci. Dieu a dit que je ferai cela. Dieu a dit que j'aurai ça. Dieu a dit, il confesse. Oui. Mais la foi, elle agit en 3 dimensions. 3 dimensions. La 3e dimension, c'est la dimension action-œuvre. Il ne suffit pas de croire dans le cœur et de confesser de la bouche. Mais après, il va falloir maintenant poser les actions qui vont avec. Poser les actions qui vont dans le sens. Chrétiens, c'est ce qui nous manque. Nous devons construire notre temple. J'ai dit au peuple de Dieu, nous allons construire notre temple. Nous prions sur des bâches. Il a dit non. Il y a eu le temps des bâches. Mais maintenant, il est temps que nous construisons un temple. Qu'importe le coup que ça nous fait là, nous avons besoin d'un temple. Je croyais dans mon cœur. Je confessais de ma bouche que cette année, nous aurons un temple. Je confessais que nous aurons un temple. Je croyais. Mais ma foi dans le cœur et ma confession n'ont pas envoyé le temple à l'existence. Il a fallu que nous posions de l'action. Le matin, nous sommes levés. J'ai dit au peuple de Dieu, commençons. Nous allons construire notre temple. Et beaucoup tergiversaient. C'est ce que j'ai fait. Je me suis levé, je suis allé dans mon compte bancaire et j'ai rappelé tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait, j'ai tout rappelé. Et je suis allé acheter des briques, acheter des paquets de ciment, acheter du sable, des graviers. Et j'ai commencé. Quand j'ai commencé, le peuple ayant vu les choses, le peuple m'a suivi. Et nous avons bâti notre beau temple. Alléluia. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il y a longtemps que tu pleures devant le Seigneur pour une situation. Tu pleures pour une situation. Tu veux voir Dieu agir. Tu veux voir Dieu changer les choses. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure. Et tu es au bord du découragement. Tu es même prêt à abandonner la foi, à te détourner du Seigneur. Parce que pour toi, le Seigneur n'agit pas. Le Seigneur ne fait rien. Je l'ai prié. Je ne l'ai pas vu. Non. Mais ma question, est-ce que tu as posé l'action qu'il fallait? Est-ce que ta foi s'est manifestée dans ces 3 dimensions? La foi se manifeste en 3 dimensions. En 3 dimensions. Lève-toi et change ta manière de faire. Change ta manière de faire. Et tu verras que les choses se changeront naturellement. Mon fils disait toujours, si tu fais ce que tu as l'habitude de faire,
tu auras aussi toujours les résultats que tu avais l'habitude d'avoir. Et c'est tellement vrai. Parce que tu avais une manière de fonctionner et tu avais les résultats qui allaient avec. Aussi longtemps que tu fonctionnais de cette manière, tu avais les mêmes résultats. Si tu espères des résultats nouveaux, alors commence à produire des actions nouvelles, différentes de celles que tu posais habituellement. Tu pries, tu as prié afin que Dieu puisse faire quelque chose de précis ou de particulier pour toi. Oui, je suis d'accord avec. Mais quand tu as fini de prier, qu'as-tu fait après? T'es-tu levé? Parce que c'est en te levant, c'est en marchant, c'est en posant de l'action que tu verras Dieu en aussi. Le petit David savait qu'il devait être roi. Il avait la foi pour cela. Il savait qu'il devait être roi. Au bien-aimé, il savait. Parce qu'il avait été point pour être roi d'Israël. Mais comment pouvait-il être roi? Lui qui était issu d'une famille qui n'était rien du tout en Israël. Mais écoutez, un jour, il y a eu une opportunité. Goliath s'est mis à injurier le peuple d'Israël, à injurier le Dieu d'Israël. Et il avait lancé un défi. Il voulait un guerrier pour combattre contre lui. Et il n'y avait personne qui était capable de relever le défi. Il n'y avait personne qui était capable de lui tenir tête, voyant sa taille et sa forme. Tout le monde était effrayé. Et pourtant, il croyait à Yahweh, le Dieu. N'est-ce pas de ce qu'on nous parle? J'ai la foi, je crois, nous avons la foi. Mais devant la réalité, comment agissons-nous? Devant la réalité, comment agissons-nous? Nous sommes craintifs, peureux, sans action. Mais la peur ne t'apportera pas la solution. Ils avaient peur. Mais le petit David, vous savez, son père l'avait envoyé sur le champ de bataille pour aller donner à manger à ses frères et voir comment ils allaient. Dès que David est arrivé, David va entendre que le roi était prêt à donner comme récompense à celui-là qui vaincra le géant Goliath, sa fille. David, à peine arrivé sur le champ de bataille, va entendre cette parole. Et il continue. Il a trouvé un groupe de personnes qui en parlaient encore. Et David va se renseigner une troisième fois pour demander qu'est-ce que le roi promet à celui qui va tuer ce Philistin. Et les gens lui ont dit comme les autres fois que le roi a promis donner sa fille en mariage à celui-là qui vaincra ce circoncis de Goliath. Bien aimé, si vous étiez la part de David, que vous faites? David est appelé à être roi en Israël. Sa destinée le conduit à la royauté. Mais sa famille n'est pas une famille qualifiée en Israël. Mais Dieu l'avait qualifiée. Alors, David a vu en cela une opportunité. Un tremplin pour accéder à la cour royale. Étant dans la cour du roi, étant le gendre du roi, il était plus simple pour lui de devenir roi demain. Et David va se lever et aller poser l'action qu'il fallait. Il va aller défier Goliath. Qui sait si ce n'est pas Dieu qui a créé une telle occasion? Qui sait si ce n'est pas Dieu qui a créé ce champ? Qui sait si ce n'est pas Dieu qui a mis en œuvre, qui a orchestré tout cela pour révéler David à la nation d'Israël? À supposer un seul instant que David ait eu peur et que David ne soit pas là à affronter Goliath. David allait à l'encontre de sa destinée. David le savait très bien. David a dit non. Qui est ce aussi qui ose insulter
le roi de l'Éternel notre Dieu. Et il allait affronter Goliath. Mais quand il partait affronter Goliath, il croyait en Dieu. C'est ça. La foi, elle se manifeste de trois manières. Dans le cœur, par la parole et par les actions. Les trois manifestations, les trois dimensions de la foi ont été en action ici. Et le Seigneur a accompagné David. Vous connaissez l'histoire. David a été vainqueur sur le géant Goliath. Bien-aimé, il te suffira de vaincre tes peurs. Il te suffira de croire plus que tu n'aies peur et de t'élever pour aller agir afin que ta destinée puisse s'accomplir. Bien-aimé, ce soir, cette parole qu'il a pour vous. Dieu t'attend sur le champ de bataille. Dieu t'attend sur le champ de bataille. Ton Goliath est là, mais il n'est pas près de lui. Il est juste là pour pouvoir te révéler au monde. Il est juste là pour pouvoir être exemplaire pour toi, pour accéder à ta destinée. Il est juste là, ce Goliath-là, pour que la destinée s'accomplisse. Peu importe la forme ou le nom que prendra ce Goliath, il n'est pas prêt. Aie juste la foi en ton Dieu et tu verras. Dieu vous bénisse et de Dieu shalom sur vous et à tantôt, espérant vous voir être des triomphateurs et des hommes qui accomplissent le destin. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse chez vous. C'était l'apôtre Fabrice Sonnet, président de la fondation Christ Espoir des Opprimés et pasteur principal des églises COES, Communauté de l'Espoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain. Shalom.